suis venue ici au Gambie en 92, 1992. Et à cette époque-là, il n'y a pas de foyer des jeunes filles. Et nous, on vivait dans les familles d'accueil. Et c'est là l'ouverture du foyer des jeunes filles en 1997. Et c'est moi la première surveillante des filles du foyer. Le matin, on nous réveille, c'est le surveillant. Et l'équipe pour faire le café, on les réveille en premier. Et quand c'est tout prêt, on appelle toutes les filles de venir au petit-déj. On chante, on s'amuse, on boit notre petit-déj, toutes souriantes. E tua mutua e nga tato te tutaniranga te niru o aka proti wakana na te ki aku. Me te maa aro ki aku e no te matangi no te nera o taka watu mai e yora mo mato. Te matangi ora ta mato e kumea. Maro e no te maumea u e maro e no te nera. Amen. Moi j'écris les deux mains. Et vendredi, Moi j'écris les deux mains. qu'est-ce que vous avez dans le pour Nous on a vu. Ça va faire une petite vente pour la vie du foyer. Les assistants sociaux qui nous emmènent des élèves ici au CED de Rikitia, on les dit soit c'est prison ou soit c'est CED. Donc la plupart des élèves, ils décident de venir ici au CED de Rikitia. Mais c'est vrai que ces élèves-là, ce sont des élèves qui sont en difficulté. Il y en a même les autres qui ne vont plus à l'école. Et puis les familles ne veulent plus les accueillir. Alors on les emmène chez nous. Et il y a beaucoup d'élèves qui ont, on peut dire, ils ont beaucoup réussi ici, chez nous. Il y en a même qui ne veulent plus rentrer chez eux, à Tahiti ou bien dans les îles. Ils veulent rester ici, chez nous. Les filles qui ont préparé le café, ils débarrassent, nettoient tout le réfectoire, pendant que les autres filles des autres chambres vont faire leur service. Et quand c'est tout fini, on descend là, ou sinon on reste en haut, on chante, on s'amuse avant d'aller en cours. Quand les élèves entrent, donc on fait notre petite prière. Après notre petite prière, je fais l'appel. Je donne des consignes au niveau du travail et au niveau de la sécurité. Et après, les élèves, ils vont chercher tout leur matériel, leur tenue de sécurité pour commencer le travail. C'est Hiriro alors qui place les crocs, Niho qui fait les vestes, les lunettes, les cax pour se protéger les oreilles. Voilà. Et tout le monde se joue au travail. Quand j'arrive, je viens là, j'apprends aux élèves la gravure sur l'acre. Donc moi, je prends la fraise et tout, ma pièce à main, et je grave. Mais à ma façon, à moi en tant qu'élève. Donc quand tu apprends à un élève, c'est autre chose.
Il faut que tu apprends toutes les techniques de la gravure. Allez, regarde bien. Regarde. Voilà, il y a encore des rayures. Okay, il y a plein de rayures. Donc on va supprimer ça, hein, ces rayures qui sont là. Regarde bien. Et après, tu fais ça, tu regardes s'il n'y a plus de rayures. Mon prof, il a fait confiance en moi pour que la gravure sur nacre continue. Je remercie particulièrement Henri Jacot qui m'a transmis son savoir-faire et il m'a formé pendant 5 années avant de partir en retraite. Que je remercie beaucoup. Voilà. Mais sans lui, ben, je ne suis pas là, quoi. Voilà. Je vais te montrer comment il faut tracer le dessin. Là, on va faire ce motif-là. Okay. Assiette niveau 2 sur la nacre. D'accord? Attention, ta rondelle verte ne doit pas toucher là-haut. Toi, tu baisses un peu plus bas, ta rondelle verte, et tu traces. Voilà, très bien. Maintenant, tu continues jusqu'au bout. Ben, cette année, j'ai commencé à apprendre à faire le colis. Et ben, maintenant, je m'en sors bien. Là, tu as fini de passer à la meule en pierre. Okay? Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Le façonnage avec la fraise. Et la colis. Voilà, tu devais façonner avec la fraise conique arrondie là. La grosse ou bien la petite. Vas-y. Une bonne naque, c'est quand il n'y a pas de défaut. En fait, quand tu décapes, il y a des naques où il y a des trous dessus. Ben, pour nous, une bonne naque, c'est quand il n'y a pas de trous. Ben, ça, c'est un défaut. C'est pas très joli à voir. À partir du moment où on fait de la récolte, il y a des nappes qui ont été sacrifiées parce qu'on ne voudra pas les surgreffer. Et ces nappes-là sont sacrifiées et les coquilles sont mises en place pour les artisans ou la vente directe à l'exportation. Et bien souvent, les élèves du CED se servent de ces nappes sacrifiées pour faire leur sculpture sur place. Moi, je ne comprends pas encore bien les bonnes naques. Mais Madame Hélène, elle est toujours là pour nous aider à choisir les bonnes naques. Comme si c'était notre maman pendant les cours. À mes élèves, la première chose que je les ai dit, c'est déjà aimer la gravure. Parce que si ils viennent là, ils n'aiment pas la gravure, donc c'est pas la peine, quoi. Non, 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 pas comme ça, regarde. Tu me regardes comme ça, regarde. Et voilà, comme ça. Mais pour moi, mon but à moi, c'est que les élèves viennent ici, ils s'intéressent à la gravure et que moi, je peux transmettre mon savoir-faire. C'est ça le plus important. Là, tu dois mesurer 4 mm. Donc là, tu mesures les deux côtés, c'est ça? D'accord. Très bien. Vas-y. La main de Madame Hélène, quand je regardais, il n'y a rien à dire, quoi. Quand elle dessine, c'est
des traits sont droits, des fois elle n'a pas besoin de règles. Elle est faite pour être prof de gravure sûrement. Allez, vous rangez. On va faire le grand nettoyage. Qui nettoie mon bureau? C'est moi, madame. Ok, tu ranges tout. Ça, tout dans l'armoire là-bas, dans la salle. Ramasse déjà ça. Tous les techniques, ce qu'ils ont fait tout à l'heure. C'est tout. C'était bien. Même les élèves étaient à l'aise. Ouais. Ici, on n'est pas enfermé. Pas du tout. On est Plutôt, ouvert. on est libre. L'école paie d'abord. C'est ce que mon papa me disait toujours. Et c'est ce qu'il me répète à chaque fois quand je reviens ici. Et m'éloigner de ma famille, c'est pas trop mon truc, mais je me demande des fois pourquoi ça existe l'école. Qui a créé l'école? Moi, chaque fois que je suis ici, j'ai tout le temps hâte de rentrer. Et quand je suis chez nous, j'ai tout le temps hâte de revenir. Ouais. Donc, je préfère ici parce que je suis plus libre ici qu'à Tahiti. C'est bien puis ici. Quand je suis arrivée, ça a été difficile, ouais. Mais après, j'ai rencontré un peu mes amis, comme eux deux, les autres filles, les garçons. Là, Comme maintenant, on dit, il n'y a pas de secret, c'est l'école. Maintenant, on se sent mieux. On se fait des amis. Comme on dit là maintenant, on rigole. Cet après-midi, je vais aller faire de la natte avec les graver un peu. J'ai ma boutique au village. J'ouvre pour les touristes et pour les locaux. Et les gens ils passent ici, ils font leurs commandes. C'est mieux des choses qui donnent l'impression que c'est au niveau. C'est ça qui attire les yeux des acheteurs. Et maintenant, j'ai moins de nacre. Tout ce que je fais en nacre, ça part au fur et à mesure. Il n'y a rien qui reste.
Ça, c'est du stock pendant 5 ans avant de les monter. Si on ne les trouve pas toujours, ces kéchis-là, tous même forme. Il faut avoir plusieurs kéchis parce que des fois, on achète beaucoup de kéchis, on n'a pas le colis. On ne peut pas faire un colis avec. Il faut trier. Et après, il faut regarder à peu près qui ressemblent les formes parce qu'ils sont un peu creux. Il y a toutes sortes de modèles. En 2005, on a commencé à faire la rénovation des bouquets de la cathédrale. Et pour rénover tous ces bouquets-là, on a besoin des anciennes photos. Et on est parti dans les villages demander à la population s'ils n'ont pas des anciennes photos des bouquets de la cathédrale. C'est grâce à cette population-là qu'il y a eu ce cœur magnifique. Les Mongaraviens sont fiers de la cathédrale. On en est fiers et on est fiers aussi de donner notre savoir-faire aux élèves. Et ça, on peut dire que ça, des fois, ça me touche au cœur de voir cette population tellement généreuse. Et ils sont toujours là quand on a besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'on peut dire que je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les dons qu'ils nous donnent. Merci à tous les Mongaraviens. On peut dire aussi que les Mongaraviens, ils ont la main sur le cœur. Les grandes personnes, quand tu les parles, ils sont là. Moindre, ils sont attentifs. Il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui donnent un coup de pouce. Ce sont des personnes généreuses et fières d'être Mongaraviens. Très, très fiers.
suis en train de préparer le poisson cru pau motu. Comme ceci. De préparer le carapou maquillé. Donc quand haïtien, c'est carapou. Motu à motu, c'est du carapou au coco germé. On va manger le bon poisson ce soir. Bon, on est sorti à 14h à cause de la marée pour descendre le bateau. Donc on a un peu pêché jusqu'à 4h, 6h. Bon, c'est bon, on a fait une bonne pêche là. C'est qui a pêché le plus de poissons? Ben c'est pour Here et pour Yanouille, moi j'ai tenu le bac moi. Moi je suis restée à la maison, j'ai fait du carapou mangue pour ce soir et du poisson cru marava. Au lait de coco? Au lait de coco. Ah, ça va être magnifique ça ce soir. Ça va être excellent.